famille, vu qu'on est dans cette période d'avant Noël où les gens auront tendance à se retrouver avec leur famille pour Noël, pour la période des fêtes. Et aujourd'hui, on va voir les avantages qu'il y a à entretenir de bons rapports familiaux. Alors tout d'abord, on sait que la famille, c'est quelque chose de puissant. Les liens de sang sont vraiment forts. Et on peut le dire parce que trop souvent, même vous pouvez remarquer que dans votre famille, je ne sais pas si votre famille est à l'étranger, comme la mienne, si vous entendez qu'il y a eu quelque chose dans un pays où il y a un membre de votre famille, tout de suite vous vous sentez concerné, alors que si un membre de votre famille n'était pas dans ce lieu, ben, vous n'aurez pas le même élan de cœur. Parfois, on peut même voir dans certaines familles où les gens sont parfois en désaccord, mais dès qu'une tierce personne apparaît contre cette famille-là, mais tous s'unissent ensemble et ils vont combattre cette même cause commune. Donc vraiment, les liens de sang sont puissants. Et lorsqu'on sait entretenir des bons rapports familiaux, mais on se rend compte que la famille a tellement d'avantages et c'est des avantages que je vais vraiment vous encourager à développer au sein de votre famille. La liste que je vais donner n'est pas exhaustive, il y a encore plusieurs autres avantages, mais c'est déjà de très bons points. Alors, le premier avantage d'avoir de bons rapports familiaux, c'est que deux valent mieux qu'un. Oui, comme la Bible nous le dit, deux valent mieux qu'un. Il faut un minimum de deux pour former une famille, parce que sinon, on n'est pas une famille. Dieu a voulu, qu'on vienne sur cette terre par le canal d'un père, d'une mère, et c'est tout ça qui forme une famille. Et moi, ce que j'aime dans cet avantage, c'est que avoir développé des bons rapports en famille, avoir une famille, ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet de gagner du temps parce qu'on se connaît. Je prends un exemple, si on veut faire quelque chose, on se connaît déjà. Dans ma famille, je sais déjà quels sont les points faibles, les points forts de mes frères et de mes sœurs. Du coup, quand on a un projet familial, mais c'est tellement plus simple, en fait, parce qu'on sait qui a quelle capacité, qui a quelle aptitude. Du coup, c'est facile. Et dès qu'il y a un projet, on assigne la bonne chose à la bonne personne et ça nous permet vraiment de gagner du temps. Donc, vous voyez tout le temps que vous pouvez gagner en famille. En plus, il y a des liens de confiance. Vous connaissez depuis que vous êtes petit, donc vous savez que vous pouvez faire confiance aux membres de votre famille. Donc, comme premier point, deux valent mieux qu'un. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 4 au verset 9. Alors, dans le même ordre d'idée, un autre point qu'on peut mettre en avant, c'est le fait que la famille est toujours prête à nous accueillir et à nous relever parce que c'est notre maison. Alors, si je lis le Ecclésiaste que je viens de citer, le verset dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » En plus, ça continue au verset 10 en disant « S'il tombe, l'un de son... S'il tombe, l'un relève son compagnon. » C'est ça, pardon, excusez-moi. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, c'est généralement dans la famille qu'on va trouver ce second qui nous relève parce que parfois, on ne peut pas aller vers des étrangers, on ne peut pas aller vers les personnes étrangères pour leur expliquer nos défis parce qu'ils ne vont pas tout simplement nous comprendre, mais c'est vraiment vers les membres de nos familles respectives qu'on peut retourner et dire tiens, voilà, j'ai pas peur de m'humilier devant toi quelque part, j'ai pas peur si je suis tombée de retourner à la maison parce que à la maison, on sera toujours prêt à vous accueillir. Donc vraiment, entre frères et sœurs, c'est des choses qui sont disponibles et il ne faut pas se priver de cette grâce-là. Alors, un autre point que je peux citer, c'est que notre caractère, il va se forger dans notre famille. La Bible nous dit dans Proverbe 27, au verset 17, « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. » Alors, oui, dans notre famille, parfois ça va s'effriter et ça va nous permettre de développer notre caractère. Et on peut penser que c'est négatif, mais c'est faux, c'est très positif ce point-là parce que Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres. Alors, c'est bien vraiment que notre caractère soit poli, soit façonné dans notre famille pour qu'à l'extérieur, on puisse manifester un bon caractère. On sait que le caractère est aussi rattaché à la destinée, donc il faut que le caractère soit travaillé. Et dans la famille, très souvent, c'est dans la famille qu'on vous dit la vraie vérité, comme on dit chez nous. On vous dit les vraies choses qui vous concernent, on ne cache pas. C'est très difficile pour quelqu'un qui ne vous connaît pas vraiment de venir vous dire, vous donner une remarque si elle est négative. Alors, c'est au sein de la famille où les gens se connaissent, on n'a plus rien à se prouver, on sait qu'on s'aime, qu'on peut vous dire, tiens, quand tu te comportes comme ça, sache que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Donc, vraiment, c'est une bonne chose que
d'avoir à être aiguisés en famille, les uns les autres, ça produit du beau fruit. Alors, dans la famille, on trouve également l'affection et l'entraide. Romains 12, verset 10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévénence réciproque. » Alors, le simple fait de jouer ensemble, le simple fait que dans la famille, on se répartit les rôles, vous savez, parfois, on va dire, toi, tu vas faire la vaisselle, toi, tu vas faire la lessive, etc. Le simple fait de se répartir ces rôles-là fait en sorte que on peut passer des moments de qualité dans la famille, on peut jouer ensemble. Et puis, c'est parce qu'on s'aime qu'on le fait. C'est aussi une façon de manifester notre affection qu'on a les uns pour les autres, parce qu'il y a quelqu'un qui va faire, par exemple, à manger. C'est pas chacun qui va chercher son repas, lui tout seul, mais il y a quelqu'un qui va le faire. Et puis, tous autour d'un repas, autour d'une table, on va développer des moments de qualité. Et puis aussi des aides financières qui peuvent se faire en famille. Moi, plusieurs fois, j'ai été le bénéficiaire d'aides financières de la part de ma famille. Et vraiment, mon loyer a été payé plusieurs fois par mes frères, mes sœurs. Ma voiture m'a été offerte par une de mes sœurs. Mais vraiment, j'ai été souvent l'heureux bénéficiaire parce qu'on a su développer ces rapports-là. Et quand on parle comme ça ne veut pas dire qu'il faut vivre au crochet les uns des autres, parce que dans certains contextes, il y a des personnes qui peuvent profiter de ces situations familiales-là. Mais ça signifie tout simplement que dans la famille, il faut qu'on soit capable de se donner les moyens de réussir les uns les autres en se donnant un petit coup de pouce et en s'aidant. Alors, il y a des personnes, quand ils m'entendent parler, qui se disent « Mais de quoi elle parle? Elle ne connaît pas ma famille, c'est là. » Parce que peut-être toi, tu as eu la chance d'avoir une famille comme ça, mais moi, déjà, peut-être je n'ai pas de famille. Ou alors, dans ma famille, c'est toujours des problèmes. Il n'y a jamais des bons temps. On est toujours dans des déchirements. Alors oui, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est vrai, ça peut arriver qu'on soit seul. Ça peut arriver que dans nos familles, il y ait beaucoup de problèmes. Mais si on n'a pas choisi notre famille naturelle, on peut choisir une famille qui est notre famille spirituelle. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, on a amené à aller dans une église locale et on peut choisir cette famille-là, inspirée par l'Esprit de Dieu, bien sûr, et y aller et développer tous ces points qu'on a cités. Tout est disponible dans une église locale. Donc, si aujourd'hui, pendant ces temps, vous vous dites, moi, je suis toute seule, là où je suis, et peut-être que je vais finir mon année seule, non, vous pouvez vous rendre dans votre église locale où il y a des frères et des sœurs qui sont là pour manifester l'amour. Vous pouvez y aller aussi pour pouvoir déverser de cet amour-là. Donc, ne vous privez pas des atouts et des avantages considérables de la famille. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.